Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui nous recourons. nos saints anges gardiens, Priez sur nous. tous nos saints patrons et patronnes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc cette dernière instruction, je voudrais la faire sur la reconnaissance, c'est-à-dire l'action de grâce, la gratitude, le remerciement. Voilà, quand on a un événement particulier où on s'est rendu compte que le bon Dieu nous a accordé des bénédictions d'une manière particulièrement prodigue, eh bien c'est d'entretenir donc ce sentiment-là. Donc je voudrais vous parler de la reconnaissance. D'abord montrer que c'est le culte par excellence. Je vous ai dit que la messe, on rend grâce à Dieu par l'adoration, par la demande de pardon, donc la contrition, par la demande de grâce, et on glorifie Dieu aussi par la reconnaissance. La reconnaissance, il me semble, vous voyez, que la reconnaissance est une des plus belles manières, vous voyez, de rendre gloire à Dieu, de rendre hommage à Dieu, par la reconnaissance. Alors voilà, c'est le premier point. Ensuite, on verra, si vous voulez, l'ingratitude. Comment l'ingratitude est une grave offense faite à Dieu. Combien ça, non seulement c'est offenser Dieu, que de ne pas savoir reconnaître ses dons, mais c'est se faire beaucoup de tort à soi-même aussi. C'est très nuisible. On verra ça, si vous voulez, ensemble. Et puis enfin, le troisième partie, c'est que la reconnaissance, c'est un peu le levier de la vie spirituelle. C'est un peu le ressort. Souvent, dans notre vie de tous les jours, on sent une sorte de négligence qui s'installe, une sorte de laisser-aller, une baisse de régime, un rythme qui est très ralenti, etc. Et on sent qu'on a besoin d'un second souffle, on sent qu'on a besoin d'un élan pour retrouver quand même une vie fervente. Eh bien, le principal levier, justement, qui nous fait sortir d'une ornière de médiocrité, c'est la reconnaissance. Donc voilà, on va voir ces trois points, si vous voulez, de cette réalité. Alors d'abord, voyons comment le fait d'avoir cette disposition, justement, à être très attentif aux dons de Dieu, c'est le meilleur moyen de glorifier Dieu. Alors, vous savez que parmi les sacrements, le plus nécessaire des sacrements, c'est le baptême. Mais le plus beau des sacrements, c'est l'Eucharistie. Et que veut dire Eucharistie? Ça veut dire merci. L'Eucharistie, ça veut dire action de grâce. L'Eucharistie, ça veut dire, justement, reconnaissance. Donc retenez ça, le plus beau des sacrements, on peut dire que la messe, c'est le sacrifice. Le mot qui a été retenu pour définir la messe, c'est Eucharistie. C'est le sacrement d'Eucharistie. Donc le sacrement de la reconnaissance. Le sacrement de l'action de grâce. Donc c'est déjà tout un programme. Ensuite, dans l'Évangile, dans tous les textes de l'Évangile, il y a des textes qui sont des chants. Les chants de l'Évangile. Le chant de l'Évangile, eh bien, c'est le Gloria in excelsis Deo des anges. Dans l'Évangile, le chant, c'est le Nunc dimittis du vieillard Siméon. On chante ce cantique de ce vieillard. Toute sa vie, il a espéré, il a demandé à Dieu de voir le Messie. Et il a eu la sécurité qu'il ne pourrait pas mourir sans avoir vu le Messie. Alors quand la Sainte Vierge lui met l'enfant Jésus dans les bras, alors c'est le chant. C'est le chant de Nunc dimittis. Ensuite, la très Sainte Vierge Marie, quand elle reçoit cette grâce infinie de la maternité divine, c'est le chant du Magnificat. Le chant, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui vous regarde et quelqu'un qui vous sourit. C'est complètement différent. Le regard et le souris. La différence entre marcher et puis danser.
Il y a quelque chose de complètement différent. Ouais. Là, eh bien, c'est la même différence entre parler et chanter. C'est important, vous voyez, l'expression. Vous voyez, quand vous regardez quelqu'un, vous le regardez, mais si vous esquissez un coup sourire, c'est quelque chose de bienveillant qui vous met, etc. Ouais, le fait de danser, c'est marcher, mais d'une manière, justement, ouais, qui... Alors c'est ça. Ouais, dans l'Évangile, ouais, vous avez ces textes de l'Évangile qui demandent le chant. Le chant, ça donne une dimension, ça donne, si vous voulez, une couleur attrayante, etc. Eh bien, les chants de l'Évangile, c'est des chants d'action de grâce. Voilà, le Nunc Dimittis, le Gloria, in excelsis Deo et le Magnificat. Et vous voyez aussi que dans la messe, les parties chantées, bon, il y a le Kyrie, il y a le Kyrie, il y a les Agnus Dei qui sont plutôt des chants justement de... Mais les autres chants, vous voyez, le Gloria in excelsis et le Gloria, vous avez le Credo. Le Credo, finalement, c'est pas simplement, si vous voulez, le catalogue des vérités de foi, etc. Le catalogue, Monseigneur Lefebvre nous disait que le Credo, eh bien, c'est tout ce que le bon Dieu a fait pour nous. Dans les 12 articles du Credo, vous avez comment Dieu nous a créés, comment Dieu nous a sauvés, comment Dieu nous sanctifie et comment Dieu nous prépare un bonheur éternel. Le Credo, c'est un chant d'action de grâce. Ouais. Donc, le Gloria, le Credo et surtout la préface. Toutes les préfaces sont des chants d'action de grâce. Vraiment, il est juste et nécessaire, comme on l'a vu, vous voyez, dans la préface de la... Donc, autrefois, dans la liturgie de l'Église, il y avait des dizaines et des dizaines de préfaces. Si vous trouvez ces vieux livres, c'est magnifique. Ouais. Ouais. Il y a tout, dans le carême, dans le temps de l'Avent et dans le carême, vous avez toujours un dimanche de joie. Pendant ces temps de pénitence, hein, il y a le Gaudete et il y a l'Étare. Ouais. Eh bien, justement, vous voyez, ces chants-là, toujours, vous voyez, manifestent ce sentiment d'action. Ensuite, vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ qui dit, il faut être humble. Vous voyez, le bon Dieu n'attend pas, vous voyez, une humilité de quelqu'un qui se met une corde au cou. Je suis vraiment une ordure, je suis vraiment une saleté. Ouais. C'est pas ça l'humilité. Je pense que l'action de grâce, c'est la plus belle forme d'humilité. Le fait de remercier quelqu'un, c'est justement déclarer très clairement qu'on lui doit tout, que sans lui, on ne pourrait rien faire. Vous voyez, moi j'admire beaucoup vos enfants quand ils sont à la messe, ils ne mouftent pas, hein, si l'enfant sont tous pans. À la messe, ils sont... mais quand ils sortent de l'église, on les voit sautillant, etc. Ils vous font honneur. On sent que vos enfants, ils sont heureux. Vous ne demandez pas, mettez-vous en rang, etc., comme à l'armée. Vos enfants montrent la reconnaissance des enfants, cette joie des enfants, c'est ce qui vous glorifie, c'est ce que vous attendez. Vous n'attendez pas des enfants disciplinés, etc., qui sont toujours en train de craindre ou de se demander quel est l'ordre que vous avez. Ce qui vous honore, vous parents, c'est de voir des enfants, justement, on les sent profondément heureux, vos enfants. Ouais, c'est ça. Et bien le bon Dieu, c'est ça. Quand on nous demande l'humilité, ouais, c'est pas cette forme, si vous voulez, de mésestime de soi, de se mépriser, etc. Le fait d'être reconnaissant, c'est la meilleure forme d'humilité. J'ai plaisir à dire combien je reconnais, vous voyez, que j'ai besoin de quelqu'un, que vraiment dans mon cœur j'ai plein de ce sentiment, de cette bonté que je reçois en permanence. Ouais. Ensuite, les exemples de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, dans l'Évangile, on voit que notre Seigneur Jésus-Christ, il prie son Père. Jésus, il a prié, et il a voulu prier en public. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit? Jésus-Christ, quand il prie son Père, en tant qu'homme, évidemment, hein, en tant que Dieu, la prière, ça suppose un rapport d'infériorité et de supériorité. En tant que Dieu, Jésus ne peut pas prier son Père, puisqu'il est absolument égal à son Père. Mais en tant qu'homme, oui. Donc Jésus, il a prié, et il a prié en public. Alors, qu'est-ce qu'il dit à son Père? Eh bien, Jésus, quand il prie son Père en public, il le remercie. Il y a au moins 3 passages dans l'Évangile où il est dit clairement dans l'Évangile que Jésus,
rendit grâce. Et on peut dire que c'est au moment où notre Seigneur Jésus-Christ produit les actes les plus grands. Vous voyez, au moment où notre Seigneur Jésus-Christ multiplie les pains, ouais, l'Évangile dit, il prend le sandwich là, du gamin, avec un copain, un poisson, et il est dit, Jésus-Christ rendit grâce à son Père, ouais, et il distribua les pains. Ouais, et la foule voit bien, ouais, que notre Seigneur Jésus-Christ, il fait comprendre que ce qu'il est, il va nourrir une foule immense. Mais il veut faire comprendre que c'est son Père qui lui donne ce pouvoir, que c'est son Père, finalement. Vous voyez, le catéchisme dit, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut résumer tout l'Évangile en une seule phrase, qui résume tout l'Évangile? Le catéchisme dit, oui. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est Père. Ouais. Jésus, il vient nous faire apprendre à aimer Dieu, son Père. Et comment faire aimer quelqu'un? En montrant qu'il est un bienfaiteur, que c'est quelqu'un qui a plein de tendresse paternelle. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il va nourrir la foule, les milliers de personnes, il ne laisse pas croire que voilà, c'est lui qui a cette puissance, etc., de multiplier les pains. Il fait comprendre que ce grand miracle qu'il va faire, en fait c'est son Père qui le fait. Il veut faire aimer son Père, il révèle l'amour de son Père, il rend grâce, il remercie, que c'est touchant cela. Ouais. Un autre passage où l'Évangile montre que notre Seigneur Jésus-Christ prie en remerciant, c'est Lazare. Lazare, notre Seigneur Jésus-Christ, il est devant ce tombeau de Lazare, etc. Et là encore, ouais, il prie son Père en public, il remercie son Père. Et ensuite, Lazare, viens dehors. Voilà, la résurrection de Lazare, ressusciter un mort, c'est le plus grand des miracles, ressusciter un mort. En fait, c'est son Père qui le fait, à travers lui. Ouais. Il nous fait aimer le Père, par la reconnaissance. Il nous montre que le Père, c'est avant tout un bienfaiteur. C'est quelqu'un qui nous aime, quelqu'un qui est attentif à nos besoins, etc. Et puis le troisième passage, vous le connaissez parfaitement, où notre Seigneur Jésus-Christ remercie son Père, c'est dans la Sainte Eucharistie. Jésus prit du pain et prit du vin, il leva les yeux, il rendit grâce, et il dit, ceci est mon corps. Voilà. Ouais, notre Seigneur Jésus-Christ qui transubstantie le sacrement d'Eucharistie, il le fait en levant les yeux et en remerciant. Voilà, c'est l'Évangile. Ouais, les exemples de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous voyez, ce qui est très touchant, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ, cette reconnaissance, il l'a vis-à-vis de son Père, je viens de vous l'expliquer, mais on voit que notre Seigneur Jésus-Christ aussi, il est très reconnaissant, même vis-à-vis des hommes. C'est une grande leçon, ça. Ouais, moi, j'ai été, à certains moments, j'étais en situation, justement, de supériorat, donc, et je me reproche de ne pas avoir suffisamment remercié mes collaborateurs. J'ai trouvé quelquefois, vous voyez, dans des prieurés, des gens extrêmement dévoués qui se sont découragés parce que les prêtres ne savaient pas leur dire merci. Ils avaient l'impression que tout leur dévouement au prieuré, c'était un dû finalement, et que le prêtre ne savait pas les remercier. Alors je pense que c'est une grande leçon de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit que dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ est très attentif à souligner le mérite des gens et à l'exalter. Pour un supérieur, être reconnaissant, c'est de savoir souligner le mérite, vous voyez, des subordonnés. Ouais. Notre Seigneur Jésus-Christ, quand il a ce centurion qui lui dit mon serviteur est malade, mais je sais que c'était un païen, c'était un Romain, il avait rien il ne connaissait pas du tout l'Écriture sainte, mais il avait entendu parler de Jésus. Et Jésus lui dit, mon serviteur est malade. Jésus lui dit, mais bien sûr, je vais intervenir, je vais aller chez toi. Ah non, vous n'allez pas venir chez moi. Ouais. Vous n'allez pas me faire croire que vous êtes obligé de vous déplacer pour guérir mon serviteur. Moi, je suis un pauvre type, ouais, le chef vers obéir des hommes. Hein. Alors, vous, il n'y a aucun doute. Jésus, il est dans l'admiration. Il dit aux Juifs, vous voyez ce qu'on vient de dire là. Vous ne me l'avez jamais dit. J'ai jamais lu cette voix en Israël. C'est ça la reconnaissance. Notre Seigneur Jésus-Christ souligne l'effort de cette homme. Ouais. Et la cananéenne, c'était pareil, c'était une païenne, cette femme, la cananéenne. Ouais. Elle vient demander la guérison de sa fille. Ouais. Jésus ne la regarde même pas. Il ne la regarde même pas.
Ouais. Ensuite, elle continue à crier, « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. » Alors, c'est les apôtres qui disent à Jésus, « Vous pouvez la dégager, comment vraiment nous agacer. Ouais. » Et elle continue encore. Alors, c'est Jésus qui lui dit, ouais, « On ne donne pas le pain des enfants aux chiens. » T'as compris maintenant? Elle aurait dû se tailler. Hein. Eh bien, il n'y a rien à faire. C'est le qu'elle, là. Elle le tient à la chine, il n'y a rien à faire. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit à cette femme, il dit à la foule, il dit à la femme, pardon, eh bien, ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Ouais, Sainte Marie-Madeleine, c'est pareil. Vous voyez, je suis très touché. Sainte Marie-Madeleine, donc elle est dans un repas, et l'Évangile dit que le pharisien qui a invité notre Seigneur Jésus-Christ, et il se dit en lui-même, si c'était le Messie, il ne se laisserait pas approcher de cette saleté, de cette ordure, cette femme. Ce n'est pas le Messie. Alors Jésus a lu dans son cœur, et il lui dit, Simon, c'était Simon le pharisien, tu m'as invité, mais en même temps tu m'as gravement offensé. Tu m'as gravement offensé parce que tu sais très bien que quand on invite quelqu'un, d'abord on lui lave les pieds. Il marchait pieds nus les gens. Donc c'était le premier geste justement. Pour un autre, on lui lave les pieds. Ensuite, quand on reçoit quelqu'un, on lui fait le baiser justement d'accueil, etc. Toi tu ne l'as pas fait. Ouais. Ensuite, tu sais très bien que dans le rituel, donc on lave les pieds, on donne le baiser et on donne du parfum. Toi, tu ne l'as pas fait. Eh bien, regarde cette femme. Jésus, c'est magnifique la reconnaissance de Jésus. Elle n'est plus une pécheresse, elle est devenue un exemple. Il la donne comme exemple. Ça, c'est beau. Dès que je reçois la grâce de Dieu, dès que je vais me confesser, je deviens un exemple pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il la donne en exemple. C'est ça la reconnaissance, vous voyez, pour un supérieur. Dès que vous avez la moindre bonne volonté, le moindre effort, etc., d'encourager. Vraiment. Ouais, je vous l'ai dit, je le répète, je regrette tellement, vous voyez, en ayant été 18 ans dans une école, d'avoir été souvent, vous voyez, dans le registre de la punition, de l'interdiction, de la prohibition, etc., et de ne pas avoir été suffisamment dans l'encouragement, justement. Ouais, dans le réconfort, voilà, c'est tellement important ça. Ouais. Je pense qu'on peut vraiment, souvent on regrette que voilà, les enfants sont un peu rebelles, etc. Est-ce qu'on sait suffisamment les encourager? C'est ça la reconnaissance d'un supérieur, d'un éducateur. Ouais. Les degrés d'amour. Oui, c'est Saint Bernard qui dit, ouais, l'amour de Dieu, il a 3 degrés. Il y a 3 degrés d'amour de Dieu. Il y a un degré, le premier d'amour, c'est un amour purement intéressé. Ouais. Moi, je suis pécheur, j'ai cherché partout mes intérêts, mes avantages, etc. Puis, à un moment donné, cet égoïsme qui m'a toujours inspiré, il me met au fond du trou. Et je me rends compte, voilà, je suis dans une situation de détresse. Et je me dis, finalement, maintenant tout le monde m'a abandonné, je peux peut-être demander au bon Dieu, ouais, ça peut peut-être marcher finalement avec lui. J'ai jamais essayé ça. Ouais. Le bon Dieu pourrait me dire, écoute, tu as tout essayé avant de me demander quelque chose. Maintenant c'est trop tard, tu dégages. Pas du tout. Pas du tout. Le bon Dieu, justement. Alors c'est important, vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui est éloigné de la religion, etc., de lui dire, je vais demander avec vous, je vais demander quelque chose au bon Dieu, avec vous. Vous êtes dans la maladie, vous avez des soucis d'argent, etc. Donc vous voyez, quelqu'un qui ne connaît pas du tout le bon Dieu, il faut déjà, vous voyez, exciter en lui l'amour intéressé. On va prier ensemble, le bon Dieu va vous exaucer. Ouais. Donc le premier degré d'amour du bon Dieu, c'est un amour intéressé. Ensuite, le deuxième degré, mais je me rends compte que finalement, ça marche avec le bon Dieu. Quand je lui demande quelque chose, ça marche. Et je trouve qu'il est même plutôt sympathique. Ouais, donc, c'est quelqu'un avec le... Donc c'est un amour qui est encore intéressé, mais qui devient quand même un amour, vous voyez, plus noble finalement. Ouais. Et puis, le troisième degré d'amour,
c'est un amour de pure charité. Quand bien même le bon Dieu me donnerait rien, je le trouve tellement bon et aimable que je l'aime uniquement pour lui-même. Alors c'est important de reconnaître, de se rappeler ça. Vous voyez que l'amour de Dieu, c'est pas tout de suite un amour sublime de charité, etc. Il y a des degrés d'abord. Ouais. Il n'y a rien à faire. Vous voyez, si, et ça c'est très naturel. Vous avez un chien, si vous voulez être le maître du chien. Il faut lui donner à manger d'abord. Ouais, vous allez voir, ça va marcher. Hein. Et au bout d'un certain temps, le chien, voilà, il y a des chiens qui, lorsque le maître vient à mourir, ils vont crever sur la tombe du maître. Ouais. Ben voilà, donc ça fonctionne comme ça. Vous voyez, l'amour de Dieu, c'est pas quelque chose qui va devenir une réalité purement spirituelle, purement désintéressée, etc. C'est pas du tout ça. Au départ, c'est un amour intéressé, de gratitude, simplement, de reconnaissance. Commençons par le départ. Alors maintenant, voyons comment, c'est le deuxième point, vous voyez, comment la reconnaissance, c'est pas facultatif. On a quelquefois, si vous voulez, de penser, c'est vrai que ce gars-là, il m'a été particulièrement bienveillant envers moi, etc. Mais si je lui dis merci, ça risque de l'enorgueillir, quoi. Ça risque de lui faire du tort, etc. Alors ça, ouais, c'est trop facile. Hein. Non. Le fait de manifester de la reconnaissance, de la gratitude, c'est un devoir, c'est une obligation. Alors, vous voyez, c'est la différence entre le bénéficiaire et puis le bienfaiteur. Le bienfaiteur, il doit oublier le bien qu'il a fait. Notre Seigneur Jésus-Christ dit que ta main gauche ignore le bien de ta main droite. Donc c'est vrai que celui qui fait le bien, s'il veut une récompense dans le ciel, il ne doit surtout pas faire valoir le bien qu'il a fait. Donc, le bienfaiteur doit oublier le bien qu'il a fait et faire oublier. Ouais. Par contre, le bénéficiaire, il a l'obligation grave, lui, de manifester de la reconnaissance. Très important. Le bénéficiaire. Alors, les auteurs spirituels nous disent qu'il y a 3 manières de manifester la reconnaissance. La reconnaissance, c'est d'abord dans le cœur. Ouais, on sent vraiment, vous voyez, que quelqu'un a été attentif à moi, qu'il a été vraiment bienveillant, etc. Dans le cœur. Ensuite, c'est les paroles. C'est les paroles, on doit le dire. Ouais, et bien souvent, alors évidemment, il y a des gens qui exagèrent quand ils vous remercient, vous avez l'impression qu'ils vous versent un pot de miel sur la tête. Ils exagèrent. Mais il faut justement, il y a une manière de remercier qui met pas le bienfaiteur mal à l'aise. Il y a une manière un peu subtile, un peu... voilà, la manière de... Alors, voilà. Ensuite, donc, la vertu de justice. Vous voyez, quelqu'un qui fait le bien, d'une certaine manière, il a le droit, à recevoir, justement, ce retour. La reconnaissance, c'est finalement... La justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Étant donné que quelqu'un a fait le bien, il a le droit à ce que le bénéficiaire lui manifeste la reconnaissance. Donc, quand je suis ingrat, quelqu'un m'a fait du bien, et que je ne sais pas lui dire merci, je le prive d'un droit, c'est une injustice, c'est un péché. L'ingratitude, c'est un péché. Il n'y a rien à faire. C'est pas facultatif, c'est pas une option. C'est un devoir, vraiment. Alors, les auteurs spirituels nous disent qu'on ne tombe jamais dans le péché, et surtout le péché mortel, on ne tombe jamais dans le péché, d'une manière subite. Nemo repente fit pessinus. Personne ne devient très mauvais d'un seul coup. Les auteurs spirituels nous disent qu'il y a toujours des seuils que j'ai franchis. Avant de tomber dans le péché mortel, il y a des seuils que je vais franchir. Alors quels sont les seuils? Eh bien, on va tomber dans le péché mortel parce que d'abord, on a oublié les biens de Dieu. On a oublié les biens de Dieu. Quelqu'un qui oublie les biens de Dieu, il devient négligent à son service. Il ne voit pas pourquoi il respecterait les commandements de Dieu. Et finalement, il en arrive à violer gravement la loi de Dieu. Donc retenez ça.
Mais quand je suis en état de grâce, je ne vais pas passer de l'état de grâce au péché mortel comme ça, de but en blanc. Je vais franchir des seuils. Qu'est-ce qui me prépare à tomber dans le péché mortel? C'est d'abord l'ingratitude, c'est l'oubli des biens de Dieu. Alors vous en avez une preuve très, très frappante dans l'exemple de David. Vous savez que David, je vous l'ai dit, c'était le parcours sans faute. Alors comment vous expliquez que David, qui était un serviteur de Dieu, vraiment dans la plus grande fidélité, il est devenu adultère et assassin? Comment vous expliquez ça? Eh bien, lisez l'Écriture sainte. Vous savez que David, une fois qu'il a perdu la grâce de Dieu, qu'il est en état de péché mortel, eh bien, il y reste. Il y est peut-être resté des semaines, des mois, peut-être même des années. Vous voyez, quand on est en état de péché mortel, le mot le dit bien, on est mort. Donc on ne va pas pouvoir revenir en grâce de Dieu comme ça. Il va falloir que ce soit Dieu qui prenne l'initiative. Oui, se suicider, c'est vraiment enfantin, il suffit d'envoyer une balle dedans. Après, se ressusciter, c'est plus compliqué. On est bien d'accord. Donc, perdre la grâce de Dieu, c'est très facile, pécher mortellement. Mais ensuite, retrouver la grâce de Dieu, c'est un plus grand miracle que de se ressusciter. Il ne faut pas l'oublier. Quelqu'un qui est en état de péché mortel, il est dans une situation bien plus grave que celui qui s'est suicidé. Comment il va se ressusciter? Donc, dans l'exemple de David, vous avez ça. Il est tombé dans le péché mortel, et c'est Dieu qui va le ressusciter. Et comment il fait? Eh bien, il lui envoie le prophète Nathan. Donc, c'est dans l'Écriture sainte, tout simplement. Et le prophète Nathan arrive vers David, et vous savez comment il s'y prend. Il lui dit, voilà, il y avait un pauvre homme qui avait une petite chèvre, etc., un petit mouton, etc. Et puis, il y avait le gros propriétaire qui avait des troupeaux entiers, etc. Et le propriétaire, justement, il reçoit des amis et il veut leur offrir un repas. Alors, il a un troupeau énorme, il offre le repas en piquant la chèvre à du pauvre type qui n'avait que cette chèvre. Alors, Nathan dit, qu'est-ce que tu en penses, toi? Eh bien, dis-moi quel est ce gars-là, moi je vais le trucider immédiatement. Et Nathan lui dit, ben, c'est toi ça. C'est toi. Tu as des femmes, tu as des concubines, etc. Le pauvre gars là, dont tu as la Bethsabée, il est avec cette femme, lui. Ouais. Et Nathan lui dit, continue, Nathan il lui dit, David, c'est moi qui t'ai fait roi. Tu étais qu'un pauvre berger, ni de rien. La famille de David, c'était rien du tout. C'est moi qui t'ai sauvé des mains de Saül. Saül, plusieurs fois, a voulu te tuer, c'est moi qui t'ai épargné. Ouais. David, c'est moi qui t'ai fait remporter des victoires énormes, et t'es devenu le chef d'un grand peuple, etc. Et c'est Dieu qui parle à travers Nathan. Et il lui dit, si tout cela te paraît peu de choses, je suis décidé à t'en donner de bien plus grandes. Alors vous voyez comment s'y prend Nathan, voyez, pour toucher le cœur de David. Et lui rappelle les dons de Dieu. C'est moi qui t'ai fait roi. C'est moi qui t'ai sauvé des mains de Saül. C'est moi. David avait oublié. C'est pour ça qu'il est devenu adultère et assassin. L'ingratitude. Ouais. Il n'est pas tombé subitement, vous voyez, dans ses crimes énormes. C'est qu'il avait oublié les dons de Dieu. Nathan lui rappelle les dons de Dieu. C'est moi qui t'ai fait roi. C'est moi qui t'ai sauvé des mains de Saül, etc. Et quand tout cela te paraîtrait plus peu de choses, je suis décidé à t'en donner de bien plus grands. Rappelons-nous ça. L'ingratitude. Ouais. Alors, vous voyez, comment vous expliquez-vous le péché des anges? Comment ça s'est passé? Quel est le péché de Lucifer? Eh bien, vous avez la réponse, vous voyez, dans le Père Sineux, c'est un dominicain, dans son livre « L'initiation de saint Thomas ». Il nous explique ça. Ouais. Vous savez que c'est dans l'Apocalypse, vous avez le démon qui dit « Je ne servirai pas, je serai semblable au Très-Haut ». Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le démon qui croit qu'il va être semblable à Dieu. Alors écoutez, c'est la parole que l'Écriture prête à Lucifer, le chef des anges révoltés, non pas
que Satan eut la prétention de s'égaler au Créateur. Satan était infiniment intelligent, ça aurait été de la bêtise. Moi, je voudrais être semblable à Dieu, ça ne veut pas dire que Satan pensait qu'il pouvait avoir la puissance et la perfection de Dieu. Bien sûr que non. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette absurdité serait la négation même de l'intelligence angélique. Donc ce n'était pas ça du tout. Mais écoutez bien, voilà le péché de Satan. Donc c'est du saintement, ça. Mais lorsque Dieu lui offrit d'élever sa nature, donc Satan avait la nature angélique. Et parmi les anges, c'était le plus beau des anges. Le bon Dieu lui propose un autre don bien plus grand, le don de la vie surnaturelle. Parce que cette nature angélique, naturellement, elle était très riche, mais Dieu lui propose quelque chose de bien plus riche encore, la vie surnaturelle, la vie de la grâce. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, mais lorsque Dieu lui offrit d'élever sa nature, déjà si riche, à un niveau supérieur encore et surnaturel, Lucifer se cabra, repoussant insolemment un bienfait dont il serait redevable à un autre qu'à lui-même. Donc il ne voulait pas être en dette vis-à-vis de Dieu. S'il ne pouvait conquérir une totale indépendance, il entendait du moins rester lui-même, se complaire dans sa propre personne et ne rien devoir de plus à Dieu. Parce que Dieu, en lui proposant justement cette nature supérieure, il aurait fallu qu'il dise merci. Et ça, jamais. Jamais. Devoir quelque chose de plus à Dieu. Il préféra se suffire dans sa nature, donc, et être malheureux éternellement, plutôt que d'être heureux par le secours d'un autre au prix d'un acte de reconnaissance. C'est ça, le péché de Satan. Satan préfère. Et si Dieu, vous voyez, lui proposait encore aujourd'hui, alors qu'il est en enfer depuis, eh bien, tu sors de l'enfer, tu dis merci simplement. Hors de question. Hors de question. Satan préfère être infiniment malheureux en enfer plutôt que d'être heureux en disant merci. C'est ça, c'est simplement. Donc ça vous montre, vous voyez, que l'ingratitude, c'est satanique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu, justement, qui n'a pas à dire merci. Parce que Dieu, justement, ne reçoit de personne. Donc, Lucifer, il se fait semblable à Dieu en croyant que, justement, il n'a pas à dire merci. Ça, se faire l'égal de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui n'a pas à dire merci. Donc, le péché de Satan, c'est ça. Il préfère, c'est simplement, il préfère être en enfer infiniment malheureux plutôt que d'être au ciel infiniment heureux en disant merci. Plutôt que de dire merci, il préfère être en enfer. Donc retenez ça. Comment, vous voyez, l'ingratitude, c'est un péché vraiment satanique. C'est le fond de tout. Et c'est ce que je vous disais. La principale manière de pratiquer l'humilité, c'est de reconnaître qu'on a besoin de dire merci. En disant merci, je reconnais que je dépends de quelqu'un et que j'ai besoin de lui. Satan, surtout pas. Je ne veux pas dire merci parce que je ne veux pas reconnaître que j'ai besoin de Dieu. Je veux passer de lui. Et c'est ce qu'il dit à nos premiers parents. Vous voyez, le péché de nos premiers parents, il y a eu un péché de sensualité. Ça c'est sûr, un péché de la pureté, je ne sais pas. La femme vit que le fruit était beau à voir et savoureux, etc. Le péché, il n'est pas là. Le péché, il est dans le fait que Satan leur dit, c'est en mangeant ce truc, vous serez comme des dieux. Vous serez indépendants de Dieu et vous serez les rivaux de Dieu. C'est ça, c'est le péché de Satan. Et dans tout péché, vous avez ça. Dans le péché, je veux justement me satisfaire, trouver mon plaisir en dehors de la volonté de Dieu. Ensuite, la bizarrerie. Vous voyez, la bizarrerie de l'homme. On est très bizarre parce que on se souvient des années après que quelqu'un nous a marché sur les pieds. Donc, on est comme ça. Les petites offenses qu'on nous a faites, les petites, etc. Des années après, on sent encore la chair de poule. Donc, on se souvient des moindres offenses
et on oublie complètement les bienfaits. Ça, par contre, oui. Donc, il suffit simplement d'inverser le truc, quoi. Il faut se souvenir des bienfaits et oublier les offenses. Bah, ça, on ne sait pas faire, quoi. Ça fait partie de notre bizarrerie. Ouais. Je me souviens à Châteauroux, quand je recevais les élèves au début de l'année, j'avais toujours le même scénario. Donc, les gars arrivaient, ouais, et ils avaient une petite retraite, et au bout de la retraite de 3 jours, donc ils venaient de passer 2 mois en vacances. Ouais, on est bien d'accord. Et ils étaient en pension depuis 3 jours. La fin de la retraite, je leur disais, prenez votre papier à lettres. Ouais. Et vous allez écrire à vos parents. Les gars, ils me regardaient. On savait bien que c'était une école de cinglés. C'est vraiment un fou, ce type-là. On vient de passer 3 mois avec nos parents, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? Ouais. Et je leur disais, justement, la question, elle est là. Vous n'avez rien à dire. Vous avez passé 3 mois avec vos parents. Ça n'a pas été des vacances pour eux. Hein. Ouais. Et vous n'avez rien à dire. Alors je me disais en entendant, Laurençon, tu te calmes, parce que toi, tes actions de grâce, comment tu fais? Ouais. Vous n'avez rien à dire. C'est ça. Ouais. Et je me souviens d'une infirmière qui me disait, comme ça, à l'hôpital, elle avait une jeune femme qui venait d'avoir son premier gosse, etc. Un peu naïve, elle dit, mais quand est-ce que je dois le nourrir, mon gosse? Ouais. Alors l'infirmière lui dit, alors vous ne cassez pas les pieds, hein. Le gars, il va savoir le dire. Il y a un réveil dans le truc, là, toutes les 3 heures, il n'y a rien à faire, et tu ne pourras pas dormir tant que tu... Hein. Et ça, c'est dès le départ, hein. Ouais. Par contre, le même gosse, ouais, quand il a 5 ans, 6 ans, on lui donne quelque chose, dis merci, dis merci. Il va falloir lui répéter des dizaines de fois pour qu'enfin il arrache l'histoire. Donc vous voyez, exiger, revendiquer, ça c'est dans le ventre, hein, et c'est dès le départ qu'on sait faire. Hein. Mais dire merci, oh, ouais, donc c'est un vrai problème ça. Hein, voilà. L'histoire des 10 lépreux, ouais, les 10 lépreux, c'est incroyable. Donc vous avez ces 10 personnes qui ont été guéries de la lèpre. Je vous ai dit, la lèpre c'est horrible, cette maladie qui vous fait pourrir vivant, quoi. Ouais, donc ces gars-là, notre Seigneur Jésus-Christ leur dit, eh bien allez vous montrer aux prêtres. Ils ont bien compris que ce n'est pas les prêtres qui les ont guéris. Mais évidemment, les prêtres, si vous voulez, à l'entrée de la synagogue, ils mettaient dehors tous les lépreux, justement parce qu'ils étaient contagieux. Donc le prêtre simplement vérifiait si le lépreux était guéri ou pas. Donc ils savent bien que si Jésus les envoie aux lépreux, aux prêtres, ouais, c'est parce qu'ils sont vraiment guéris et que les prêtres vont constater et qu'effectivement ils sont guéris. On est bien d'accord. Mais ces gars-là, une fois que les prêtres leur ont dit, mais effectivement, on constate, vous êtes guéris et vous pouvez assister aux offices, etc. Il n'y en a qu'un qui pense à revenir. Hein, qui pense à revenir. Ouais. Un seul. Ouais. Et c'est un Samaritain. Et Jésus lui dit, hein, mais où sont les 9 autres? Ouais. Et il lui dit, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que cet homme, ouais, parce qu'il est revenu dire merci, ouais, il a non seulement la guérison de la lèpre, mais il a la guérison de son cœur, de son péché. Ça veut dire que les 9 autres, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ dit, eh bien, moi je vous ai guéri de la lèpre, vous n'êtes pas venu dire merci. Alors la lèpre à nouveau. Jésus ne fait pas ça. Ils sont vraiment guéris. Ils ne vont pas reprendre la lèpre. Mais par ingratitude, ils se sont privés de la guérison du cœur. S'ils étaient venus dire merci, comme l'autre, ils auraient été guéris d'une maladie bien plus grave, la maladie du péché. Par leur ingratitude, ils se sont privés d'un don bien plus grand. Eh bien, ça, c'est notre histoire. Vous voyez, le bon Dieu, souvent, vous voyez, nous nous privons gravement de beaucoup de bienfaits par ingratitude. Si nous avions, vous voyez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, la meilleure méthode pour obtenir les bienfaits de Dieu, c'est de savoir remercier de ceux qu'on a déjà reçus. Retenez ça. Ouais. La meilleure méthode pour obtenir de nouveaux bienfaits de Dieu, c'est de savoir d'abord remercier de ceux qu'on a déjà reçus. Ouais. Et vous voyez, moi j'aime bien trouver des maximes, des proverbes qui viennent de la sagesse du monde. Ce n'est pas du tout l'évangile souvent, c'est des proverbes chinois, tibétains, musulmans, etc. Alors il y a un proverbe que j'aime beaucoup, il n'est pas du tout dans l'Écriture sainte, hein.
c'est pense à remercier de tout ce que tu reçois et tu n'auras plus le temps de te peindre. Simplement sa sagesse. Ouais. Vous trouvez les gens, ouais, alors surtout nos curés, on est assistantes sociales, etc. Donc les gars, ils passent leur temps à nous raconter des plaintes, quoi. Mais à quel moment ils remercient? À quel moment ils savent remercier? Pense à remercier de tout ce que tu reçois, tu n'auras plus le temps de te plaindre. Ouais, c'est sûr. Ensuite, alors, c'est Saint Bernard. Saint Bernard. Voilà. Vous voyez, Saint Bernard nous fait comprendre, vous voyez, que celui qui est ingrat, eh bien, d'une certaine manière, les bienfaits de Dieu deviennent pour lui quelque chose qui va le rendre mauvais. L'ingratitude, c'est que, oui, il prend l'exemple, vous voyez, quelqu'un qui est malade, il a de la fièvre, etc. S'il prend un bon gros beefsteak, le beefsteak va l'empoisonner, parce qu'il n'est pas en état de prendre un beefsteak. Ouais, son estomac est malade, etc. C'est quelqu'un qui... Eh bien, de la même manière, il dit que quelqu'un qui est ingrat, son cœur est mauvais. Et les bienfaits de Dieu, ça le tue, ça devient un poison. C'est incroyable, c'est Saint Bernard qui fait. Oui. Saint Bernard dit, les bienfaits de Dieu sont aussi redoutables que nos péchés. Ouais. Le souvenir des péchés commis nous pousse à la conversion. Au contraire, les bienfaits méconnus nous rendent insolents, impies, réprouvés, comme la viande de qualité devient du poison pour un estomac malade. Ouais. Alors, Saint Bernard continue, l'ingratitude, inimica anime, exinatitio meritorum, virtutum dispersio. Ouais, il dit que quelqu'un qui est ingrat, ouais, l'ingratitude, c'est l'ennemi de l'âme, c'est la destruction des mérites et c'est la dispersion des vertus. Quelqu'un qui est ingrat, tout est détruit. Il compare ça à, vous savez, l'été, vous voyez que le gazon, il est jaune, quoi. Le gazon est devenu jaune. Et puis vous avez là un vent du midi, etc., bien chaud, etc. Alors là, vous voyez que le gazon qui était déjà jaune, alors là, vous voyez... eh bien, il dit, vous voyez que l'ingratitude, c'est un peu ce vent, vous voyez, brûlant, etc., qui va justement anéantir les ventus urans. C'est un vent brûlant. Sicans fontem pietatis. C'est un vent brûlant qui dessèche la source de toute piété. Ouais. Rorem miséricordier, qui met un obstacle à la rosée de la miséricorde de Dieu, ouais, et qui stoppe les fleuves de grâce qu'on reçoit. Ouais, je pense que souvent, vous voyez, là, des gens vous disent « Je suis dans la sécheresse, dans l'aridité, je ne sais plus comment prier ». Eh bien, la plupart du temps, la véritable explication, elle est là. Ouais, c'est qu'on ne sait pas dire merci. L'ingratitude... Saint Jérôme dit, mais dans l'Écriture sainte, on voit que le peuple de Dieu a été souvent infidèle, enfin, constamment. Vous voyez, le peuple de Dieu se tourne vers l'idolâtrie, etc., et prévaricateur de la loi de Dieu. Alors comment vous expliquez ça? Alors Saint Jérôme dit, mais c'est tout simple, c'est dans l'Écriture sainte, c'est dans Deutéronome chapitre 32. Ouais. Alors il dit, alors vous connaissez le latin, c'est vraiment délicieux. Incrassatus et dilectus et tricetravit. Incrassatus, impiguatus, dilatatus. Vous voyez, c'est comme un porc que vous élevez. Vous voyez, alors vous lui donnez à manger, etc. La peau est tendue, quoi. Vous voyez, incrassatus, engraissé, impinguatus, il est prêt à éclater, vous voyez, des bienfaits de Dieu. Dilatatus, la peau, ouais. Eh bien, Deum factorem, ce peuple que j'ai engraissé de ma grâce, que j'ai gratifié des bienfaits de Dieu, ce peuple est ingrat, il m'a rejeté. Ouais. Donc si le peuple juif, vous voyez, abandonne le bon Dieu, c'est à cause de l'ingratitude. Ouais. Voilà. Vous voyez, le vendredi saint,
le vendredi saint, vous savez qu'il n'y a pas de messe, il y a ce qu'on appelle donc cette fonction liturgique, et il y a les impropères. Alors on met dans la bouche de notre... Qu'est-ce que... L'Église, au moment du vendredi saint, elle vient nous faire baiser la croix, on vient baiser la croix, et l'Église veut nous exciter à la contrition, le vendredi saint, si on n'a pas la douleur de nos péchés. Alors comment l'Église, justement, va nous inspirer ce sentiment, vous voyez, de douleur? Eh bien, elle met dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ ses reproches. « Ô mon peuple, que t'ai-je fait? Qu'aurais-je pu faire pour toi? Oui, popule meus. C'est moi qui t'ai sorti du pays d'Égypte. Et toi, tu m'as livré au prince des prêtres. Je t'ai retiré de la tyrannie du Pharaon, et toi, en retour, tu m'as livré au prince des prêtres. C'est moi qui t'ai ouvert la mer rouge pour y passer à pied sec, et toi, tu m'as ouvert le côté. Ô mon peuple, que t'ai-je fait? C'est moi qui te conduisais dans le désert avec cette colonne de lumière, etc. Et toi, tu m'as conduit au prétoire de Pilate. C'est moi qui t'ai abreuvé d'une eau mystérieuse dans le désert. Ouais. Et toi, tu m'as abreuvé de fiel et de vinaigre. C'est moi qui t'ai donné un sceptre royal qui est fait de toi un grand peuple. Et toi, tu m'as couronné d'épines. Voilà. Alors, il faut continuer. Vous voyez, la meilleure manière de faire l'examen de conscience, c'est ça. C'est de continuer la liste. Oui. Tout ce que le bon Dieu a fait pour moi et quel usage j'en ai fait. Oui. L'ingratitude. C'est la meilleure manière. Oui. De se rappeler David. Oui. C'est moi qui t'ai fait roi. Et si tout cela te paraît peu de choses, je suis décidé à t'en donner une plainte plus grande. Vous voyez, la meilleure manière de s'exciter à la contrition, c'est de voir comment le bon Dieu m'a sans cesse gratifié de dons exceptionnels, et moi je ne le rends pas. Au contraire, je me sers de ces dons pour l'offenser. Ouais, les impropères. Ouais. Alors, ensuite, donc la dernière partie, si vous voulez, voyons comment, vous voyez, quand on veut sortir, vous voyez, pas de la médiocrité, d'une certaine tiédeur dans la vie spirituelle, etc. Si on veut se donner un regain de ferveur, etc., eh bien c'est la gratitude, la reconnaissance, le souvenir de tout ce que le bon Dieu a fait pour moi. Ouais. Vous voyez, je l'ai là dans la Passion. Vous voyez, dans les exercices de Saint Ignace, lorsque Saint Ignace nous fait méditer sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne veut pas simplement émouvoir notre pitié. Vous voyez, Saint Ignace dit, ouais, « Je considérais ce que Jésus souffre et désire souffrir pour moi. Je considérais que le Sauveur entoure toute souffrance pour mes péchés. Alors je me demanderai ce que je dois faire, ce que j'ai fait pour Jésus-Christ. » Ouais, c'est ça. Ouais. Si je veux vraiment être généreux, me défaire de mes défauts, réformer mes habitudes, etc., je me souviens justement tout ce que Jésus a fait pour moi. Ouais. Le tourment des saints, oui c'est ça. Donc c'est Sainte Angèle de Foligno. Sainte Angèle de Foligno, elle a une vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ lui révèle tout ce qu'il a fait pour elle, à cette femme, cette sainte femme. Alors voilà ce qu'elle dit. Jésus, donc, lui dit, dans cette vision, ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. J'étais jusqu'à donner ma vie pour toi. Voilà. Alors, cette parole de Jésus, ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Alors ça la frappe. Alors voilà ce qu'elle dit. Cette parole me porta dans l'âme un coup mortel. Et je ne sais comment je ne mourus pas, car mes yeux s'ouvrirent. Je vis ce que Jésus avait souffert dans sa vie et dans sa mort, pour l'amour de moi. Non, non, il ne m'avait pas aimé pour rire, mais d'un amour épouvantablement sérieux, un amour vrai, profond, indicible, qui lui brûlait les entrailles. Et alors, écoutez bien, mon amour à moi, mon amour pour lui, m'a paru comme une mauvaise plaisanterie. Un mensonge abominable, car je n'ai jamais voulu approcher de lui en vérité pour partager les travaux qu'il a voulu endurer pour moi. Je ne l'ai jamais servi dans la vérité, ni dans la perfection, mais dans la négligence et dans la duplicité. Vous voyez, les saints, le tourment des saints.
Ouais. Deo gratias. Deo gratias. Vous savez que les premiers chrétiens, quand ils se rencontraient, les premiers chrétiens, les païens les appelaient Deo gratias. Pourquoi les païens appelaient les chrétiens Deo gratias? Parce qu'ils avaient remarqué, les païens, que chaque fois que les chrétiens se rencontraient, ils se disaient Deo gratias. Deo gratias. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ces chrétiens, ils étaient convertis. Et pour eux, c'était une telle joie, justement, d'être sortis du péché, etc. Et qui t'envoyaient la fête. Pourquoi moi? Donc ils n'avaient qu'un cri, si vous voulez, c'est dire rendons grâce à Dieu. Au lieu de se dire bêtement bonjour, bonne année, etc. On se devrait dire bénissons le Seigneur, rendons grâce à Dieu. C'était le cri des saints. Deo gratias. Vous êtes un Deo gratias. Ouais. Sainte Catherine de Sienne. Ah, voilà. Sainte Catherine de Sienne. Donc elle était dans l'action de grâce et elle se dit mais qu'est-ce que je pourrais pour montrer qu'est-ce que je pourrais faire pour manifester ma gratitude pour tout ce que le bon Dieu a fait. Alors Jésus lui répond, voilà ce que Jésus lui répond. Tu ne peux me rendre aucun service, mais tu peux venir en aide au prochain. Il t'est impossible de me rendre à moi l'amour que j'exige. Mais je t'ai placé à côté de ton prochain pour te permettre de faire pour lui ce que tu ne peux faire pour moi. Je considère comme fait à moi-même ce que l'on fait au prochain. Ouais. Bon voilà, ouais, bien souvent, vous avez quelqu'un qui vient vous solliciter, etc. Ouais, ben, moi je te dois rien, donc tu dégages hein, et tu me fiches la paix. Eh bien non, à travers ce prochain, c'est Jésus qui nous demande, justement. Ouais. Voilà, je vais arrêter là-dessus et on va terminer, si vous voulez, sur une feuille que je vous distribue. D'abord, la leçon du lépreux. La leçon du lépreux, ça va tout à fait bien. Ouais. Donc cette histoire est vraie, extraite de correspondances adressées par le père Daniel. Alors donc c'est un missionnaire qui parle. Hein. Nous, à Madagascar, nous avons peut-être de grandes joies, mais il y a aussi des moments de découragement. Lorsqu'on a le paludisme sous le climat tropical humide, et lorsqu'on a des coups durs et que rien ne va plus. Ce jour-ci, j'étais justement en crise, donc c'est un prêtre qui parle, hein, comme on dirait en Europe. Rien n'allait plus, j'étais découragé, je croyais friser une dépression nerveuse. Or, on s'était donné le mot entre jeunes missionnaires que lorsque ça n'irait pas, on ne resterait pas seul, on irait voir le confrère le plus proche. C'est ainsi que je saute sur la moto et me voilà parti pour une ville qui se situe à 70 km. Donc voilà le confrère le plus proche. Je voulais aller voir un ami qui est prêtre. Je l'ai trouvé en train de passer en visite médicale des enfants des lépreux. Je ne devais pas faire un bon visage en entrant chez lui, car il me dit « Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu en fais une tête. » Et il voulait renvoyer les enfants. Je lui dis « Non, non, finis ton travail. Pendant ce temps, j'irai prier un peu à l'église. Alors, on en reparlera. » Arrivé à l'église de la préléproserie, j'ai commencé une prière hargneuse, colérique. J'accablais Jésus de reproches. Pourquoi permets-tu cela? Pourquoi ce découragement? Pourquoi cette mauvaise santé? Pourquoi moi qui ai tout donné? Ce n'était pas une prière, ou si vous le voulez, c'était une prière pour le moins contestable.
Soudain, la porte bougea. Je me retournai, c'était un lépreux. Il était aveugle. Dans ses orbites rouges, on voyait 2 boules blanches. C'était affreux à voir. Il n'avait ni main ni pied. Et pour se déplacer, il était obligé de se traîner sur les genoux. Ceux-ci étaient probablement atteints aussi, car il les avait protégés avec 2 bouts de chambre à air. Et le voilà qui se traîne jusqu'à ma hauteur. Il était à côté de moi. Je sentais même son odeur, parce que les lépreux ont une odeur caractéristique. Et là, se croyant seul, il se mit à prier, à prier à voix forte. Et c'était une prière de louange, une prière d'action de grâce. Une prière merveilleuse. Je ne sais plus tout ce qu'il a dit, mais j'ai retenu ceci, la prière du lépreux. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi durant ma vie. Je te remercie pour cette maladie. Si je n'étais pas lépreux, je serais resté dans ma brousse. J'aurais probablement été un homme riche, puisque je possède des aigus et des rivières. Mais je ne t'aurais jamais connu. À cause de cette maladie, j'ai abouti ici à la léproserie. Et c'est là que j'ai appris à te connaître. Et te connaître vaut plus que tout le reste. Aussi je te remercie pour tout, même pour cette maladie. Alors le prêtre, j'avais le souffle coupé. Ma prière hargneuse aussi était coupée. Je suis allé voir mon ami, et qui me dit, alors qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit avec un sourire, tout va bien, tout va bien. Ouais. Puis sur son insistance, je lui ai raconté l'émouvante, et pour le moins providentielle leçon. Ah, c'est magnifique. Alors, tournez la feuille, c'est mon dernier truc. Je vais terminer là-dessus. Alors, donc, vous voyez, la dernière feuille, c'est ça. Alors, c'est une enquête. C'est une enquête, vous voyez, par rapport à ceux qui vont au nouvel ordo, à la messe nouvelle, et par rapport à l'ancienne. Alors, d'ordinaire, on a toujours, Monseigneur Lefebvre a beaucoup insisté, vous voyez, sur les différences doctrinales. Vous voyez, la nouvelle messe, cardinal Ottaviani et Bacci, hein, cette nouvelle messe s'éloigne dans l'ensemble comme dans le détail, hein, de la théologie catholique. On est bien d'accord. Donc la plupart du temps, comme je l'ai fait moi dans un des sermons, je vous ai montré comment dans la nouvelle messe, il n'y a plus cette dimension propitiatoire, à demander le péché. Donc la plupart du temps, vous voyez, on fait la comparaison entre l'ancien et le nouvel ordo par rapport à la doctrine, par rapport aux vérités de foi. Là, cette enquête, on fait par rapport à la morale. Ouais. Évidemment, le plus grand, disons, le plus grand méfait, le plus grand dommage de la nouvelle messe, c'est par rapport à la foi. C'est qu'en pratiquant la nouvelle messe, on perd la foi. Là, dans cette enquête, il vous montre qu'en pratiquant la nouvelle messe, on perd la morale. C'est-à-dire, on n'a plus la même conduite morale. Ouais. Alors, cette enquête, elle est faite justement d'une manière... Alors, je vous ai mis, vous avez dans le récit, d'où vient cette enquête. Elle est tout à fait en dehors de la fraternité Saint-Église. Donc voilà une garantie de sérieux. Hein, donc, cette enquête a été faite tout à fait en dehors. Alors, vous voyez, j'ai mis sous forme... Donc, cette enquête, on va voir, vous voyez, entre ceux qui vont à la nouvelle messe et ceux qui vont à la messe de toujours, vous voyez, il a pris 7 critères, vous voyez, de comparaison. Le premier critère, c'est par rapport à la contraception artificielle, donc la pilule. On est bien d'accord, hein? Eh bien, ceux qui vont habituellement à la nouvelle messe, il y en a 89% qui sont d'accord avec la pilule, tout à fait. Chez les tradis, il y en a 2% par rapport à la contraception. Ensuite, pour l'IVG, alors, ce n'est pas la pratique de l'IVG, mais c'est approuver l'IVG. Donc l'avortement, on est bien d'accord, le pape Jean-Paul II, c'est le crime abominable. Eh bien, ceux qui vont à la nouvelle messe, 51% approuvent l'IVG, 51%. Chez les tradis, 1%. On a toujours quelques cinglés, non? Vous voyez la différence? Là, on est vraiment dans le crime abominable. Eh bien, à force de pratiquer la nouvelle messe, cette messe de facilité, etc., eh bien, on n'a plus de problème. Vous voyez, avec l'IVG, on approuve. Plus de la moitié, 51%.
Passons à la messe dominicale. Messe dominicale, nouvelle messe, il y a 22% qui vont à la messe tous les dimanches. Chez les tradis, 99%. Hein? Ensuite, le mariage gay. Le mariage gay, c'est quand même, c'est abominable, c'est quand même contre nature, etc. Hein? Vous allez à la nouvelle messe, vous avez 67% de ceux qui vont à la nouvelle messe qui n'ont aucun problème à ça. Ouais, le mariage pour tous. 67%. Tradit, 2%. Ensuite, la confession annuelle. Donc c'est une fois par an. La plupart d'entre vous, vous êtes des excités, vous êtes confessé tous les mois. On fait ça annuel, quoi. Hein? Là, il s'agit de la messe annuelle. Donc on est vraiment dans le commandement sur le péché mortel. Celui qui ne va pas se confesser une fois par an, c'est le péché mortel. Eh bien, confession annuelle, 25%. Donc ça veut dire que les 3/4, eh bien, sont des tas de péchés mortels en permanence. Ils ne vont même pas se confesser une fois par an. Ouais. Et là, 98%. Une fois par an. Ouais. Ensuite, la quête. Ben, ça, c'est très important. Chez ceux qui assistent à la nouvelle messe, c'est 1 € quand vous donnez 5 €. On vous apprécie beaucoup. On vous aime beaucoup. C'est quand même pas rien. C'est un peu plus. Ouais. Ensuite, par rapport au nombre d'enfants. Ouais. Donc, nouvelle messe, 2,3 par enfant. Donc, c'est un peu plus de 2. Et pour... c'est presque 4. Voilà, vous êtes bien ça. Entre 2 et 4 enfants, vous faites quand même la différence, je pense. Hein. Ouais. Alors, je trouve que ça, c'est très représentatif. Ouais. Donc, je vous ai mis les références, hein, d'où j'ai sorti ça, etc. Vous pouvez aller vérifier. Hein. Alors je pense que ça c'est, vous voyez, devant il ne s'agit pas d'une doctrine, il ne s'agit pas de théorie, etc. Contra factum non fit argumentum. Contre les faits, il n'y a pas d'argument qui tienne. Quand Monseigneur Lefebvre dit que cette messe, elle est empoisonnée, eh bien on le voit aux effets. On voit aux effets. La grâce ne passe pas du tout de la même manière dans un sens que dans un autre. Alors c'est pour ça, vous voyez, que les ralliés, c'est des gens, vous voyez, qui ne peuvent pas avoir justement l'autorisation d'être reconnus par Rome sans avoir signé que cette nouvelle messe, elle est absolument légitime. Ben ça, jamais. On ne pourra jamais signer ça. Et je pense que tant que justement, vous voyez, on ne signe pas ça, on ne sera jamais reconnu par Rome. C'est hors de question. Eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas. Nous qui avons compris, on ne peut pas dire que cette messe soit légitime. On le voit au fruit. Donc ça vous montre, vous voyez, qu'en assistant à la messe de toujours, etc., eh bien ça nous sanctifie. On a vraiment des grâces. Et on n'a aucune excuse, vous voyez, de ne pas justement conformer notre conduite, notre morale au culte, justement. La messe de toujours est porteur de grâce, etc., de sanctification, d'amélioration. Donc voilà, je termine là-dessus. Et donc je vous répète que le prochain exercice aujourd'hui, vous allez voilà, c'est ça, merci bien. Donc c'est le chemin de croix. Hein. C'est le chemin de croix. Voilà, donc on va terminer sur le chemin de croix, hein, donc c'est dans un peu plus d'un quart d'heure. Donc si vous voulez prendre l'air, et on termine sur le chemin de croix. Voilà. Merci.